Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Alors que le deuxième et dernier mandat de Barack Obama touche à sa fin, notre reporter est retourné à Chicago, fief du premier président noir des États-Unis. Dans cette ville touristique du nord-est des États-Unis, la violence atteint des niveaux records. De nombreux Afro-Américains estiment qu'en 8 ans, rien n'a changé pour eux. Gallagher Fenwick. Mon Dieu, je viens d'ici. Nous sommes tous d'ici. Des larmes de sang coulent sous nos pieds. Le sang continue de couler partout à Englewood, partout à Chicago. Seigneur, nous savons qu'en ce moment même, les tirs résonnent, des gens sont tués. Il se passe tout un tas de choses néfastes. Mais nous savons, Dieu, que tu peux ôter la haine des cœurs. Chicago est secoué par une vague de violence qui atteint des niveaux records. Tous les matins, la troisième ville du pays compte les morts de la veille. Des hommes, des femmes, parfois des enfants tombés sous les balles. Mais celles et ceux qui vivent ici refusent d'être réduits à cette réalité morbide. Ils rejettent le surnom que certains ont voulu coller à leur quartier. Chirac, mélange de Chicago et d'Irak. Quand ce mec Spike Lee a débarqué et qu'il a collé cette étiquette Chirac sur toute la communauté, je me suis sentie insultée et en colère. Il n'a montré aucun respect pour les bons citoyens de ce quartier, ceux qui vivent et se battent ici tous les jours sans l'aide de personne. J'en ai marre de ces histoires. Je n'habite pas à Chirac, j'habite à Chicago. La ville a longtemps été connue pour ses musées et son centre financier. Aujourd'hui, elle reste un pôle d'attraction touristique majeur, même si l'attention du monde est désormais focalisée sur le nombre impressionnant d'homicides à Chicago. Plusieurs centaines depuis le début de l'année. Une spirale que Maria Pike et d'autres s'emploient à enrayer. L'armée des mamans, c'est leur nom. La méthode est simple. Patrouiller pacifiquement dans les quartiers réputés difficiles et aller vers l'autre. Comment allez-vous? Je m'appelle Maria. Vous vous souvenez de moi? De quoi avez-vous le plus besoin ici? Que toute cette tuerie cesse. La démarche produit des résultats concrets. Quand nous sommes arrivés dans le quartier, il y avait un mémorial là-bas. Une jeune femme venait d'être tuée. Ça fait 2 ans que nous sommes ici et il n'y a pas eu un seul meurtre depuis. Pour moi, c'est une réussite. Changer l'image de ces quartiers pour attirer une nouvelle clientèle, c'est l'un des objectifs d'André et Frances Guichard. Je savais que j'allais croiser des gens connus par ici. Ces galeristes de renom souhaitent commencer par nous faire découvrir leur cantine. C'est leur manière de nous montrer que par ici, la vie peut être douce et délicieuse. Vous avez des gens comme nous pour qui cette enseigne est un deuxième chez nous. Ou l'un de nos deuxièmes chez nous dans le quartier du moins. Mais elle draine aussi des habitants du quartier de Barack Obama, le quartier voisin de Hyde Park, et ses Hyde Parkers. Si la réputation du quartier voisin de Hyde Park est scellée, c'est notamment grâce à certains de ses anciens occupants, les plus illustres. S'il fallait choisir un site emblématique de l'amour de Hyde Park pour Barack et Michelle, ce serait certainement cette plaque qui est dédiée à leur premier baiser. Revenir sur les traces du couple présidentiel, c'est ce que veut cette touriste. Comme tous les locaux qui ont croisé Barack Obama, le guide a des anecdotes personnelles.
Obama fait son footing, il dépasse mon chien Sam, le regarde, s'arrête et commence à lui parler de la branche qu'il a entre les crocs. On prend à droite ici. Et du coup, on a commencé à bavarder un peu au sujet de mon chien et je lui ai souhaité bonne chance pour sa candidature au Sénat. Voir des lieux de vie, même vides, pour mieux comprendre une trajectoire qui continue de fasciner. Ça m'a toujours impressionné de me dire que le président des États-Unis vivait ici il y a 10 ans, dans un appartement qui faisait la même taille que le mien dans mon quartier, et qu'il avait un crédit immobilier comparable au mien. Il n'habitait pas dans une forteresse isolée du monde, tout ça il y a à peine 10 ans. C'est absolument incroyable. Allez, on va essayer de viser toujours plus haut. C'est vraiment super de pouvoir toucher la porte qu'il a utilisée. On s'attend à ce que ce soit derrière des barrières ou inatteignables. Un sentiment de proximité alimenté par le guide, mais aussi par celles et ceux qui vivent dans les endroits où le président a posé ses affaires pendant un temps. Son âme demeure. Et de savoir qu'il a respiré le même air que nous dans ce bâtiment, c'est magnifique. C'est un homme incroyable. Et ça fait plaisir de se dire qu'il est un des nôtres à Hyde Park. En général, la visite touristique s'arrête là où l'activisme de Barack Obama a commencé. Il a aidé les habitants de certains des quartiers défavorisés de Chicago à s'organiser pour défendre leurs droits. À sa manière, Jermaine Kelly fait partie de celles et ceux qui ont repris le flambeau. À la différence du président, Jermaine, lui, n'est pas venu de l'extérieur. Il vit là où il milite et fait parler les autres à sa place. Si la communauté était mieux subventionnée et avait plus de ressources, ça mettrait un frein à la violence. C'est la loi du plus fort par ici. On a besoin d'une voix, de quelqu'un qui parle en notre nom. Les politiciens ne représentent qu'eux-mêmes. Nous n'avons personne qui vient de nos quartiers et qui parle pour nous. Ici, les journées s'enchaînent et se ressemblent. Elles consistent essentiellement à traîner. À Chicago, près de 50% des jeunes noirs sont sans diplôme et sans emploi. L'élection de Barack Obama n'y a rien changé. Obama n'a rien pu faire de ce qu'il avait prévu. Soyons honnêtes. Parce qu'il est noir. Le Congrès a refusé de travailler avec lui. Ils ont rejeté chacune de ses idées, toutes ses idées. Arracher les jeunes des griffes de la rue, c'est justement le but de Diane Latiker. Elle ouvre les portes de sa maison à tous les enfants qui se présentent à elle. Tiens, voilà des cahiers, des crayons de couleur, des stylos. Prends tout ce dont tu as besoin. Tu ne te sens pas à l'aise et en sécurité dehors? Parfois, parce que ça tire et on ne sait pas où les balles vont finir. Lorsqu'il fait beau, elle les fait également profiter d'un terrain flambant neuf. Touché par la détermination de Diane, un riche donateur a entièrement financé ces installations. Une exception, selon la bienfaitrice. Elle accuse la plupart de ses concitoyens d'être indifférents face au sort de ses enfants. Qu'est-ce qu'il va lui arriver à lui? Les gens s'en fichent. À part sa famille, tout le monde s'en fiche. Ça ne les touche pas. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Loin de s'arrêter là, elle a bâti un mémorial pour marquer les consciences. Blair Holt est juste là. C'était un élève modèle de 16 ans à un lycée du coin. Et il rentrait chez lui en bus avec ses camarades quand un ado de 14 ans est monté à bord et a commencé à mitrailler. Blair a essayé de protéger une camarade. Elle a été touchée par une balle et lui est mort. Chaque pierre tombale porte le nom d'une jeune personne tuée par arme à feu à Chicago. Diane dit en avoir installé plus de 1000 en moins de 10 ans. Chacune de ces victimes avait moins de 25 ans lorsqu'elle a perdu la vie.
C'est le cas du fils de Maria Pike que nous retrouvons. Elle a rejoint l'armée des mamans après avoir perdu Ricky. Il avait 24 ans lorsqu'il a été fauché par les balles. Mais elle ne regrette pas d'avoir quitté son Pérou natal pour s'installer aux États-Unis. Ricky est né à Chicago et il adorait Chicago. C'est comme ça, c'est tout. Les 24 années qu'il a vécues valent largement l'enfer que je traverse. Pour Jermaine, l'activiste, et ses voisins, c'est l'heure du sport. Il a organisé un match dont la philosophie est simple: occuper les corps et les esprits, tout en révélant les talents. Ok les gars, donc ce match c'est pour faire du bien à la communauté, faire autre chose que traîner dehors. On va leur montrer qu'on vaut mieux que ce qu'ils pensent. Allez, ça joue. Jermaine estime que ces événements, anodins en apparence, permettent de sauver des vies. On dit que les victimes innocentes sont des gens qui étaient là au mauvais moment parce qu'elles n'avaient rien d'autre à faire. Alors si vous avez du temps à perdre, faites des choses constructives. Désolé, je suis essoufflé. Tout le quartier est là. Il rigole, il sourit. La nuit tombée, c'est sur les ondes que Diane Latiker poursuit son combat. Elle intervient régulièrement sur cette radio locale. Lorsque l'animateur donne la parole aux auditeurs et aux auditrices, le standard est saturé par les appels. Good evening, Real Talk, Real People. My son Courtney Copeland was murdered on the streets of Chicago. Sorry to hear that. He was a 22-year-old entrepreneur doing the right things. We raised our child correctly. I am so sorry. Je suis tellement désolée pour la perte de votre fils. What do you say? Que dit-on à un pays qui traite l'assassinat de jeunes par d'autres jeunes comme si c'était une maladie? Identifier les sources du déchaînement de violence, c'est l'objectif des intervenants. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de père à la maison, pas de mère, ou parce que toute la famille s'en fout complètement? S'il n'y a personne pour les guider et que les gangs les récupèrent comme une famille, leur donnent à manger et mettent quelques dollars dans leur poche, vous pensez qu'ils vont écouter qui? Si les politiques ne leur donnent rien, si les éducateurs et l'école ne font rien pour eux, s'il n'y a pas de famille à la maison, vous vous attendez à ce qu'ils fassent quoi? Un contexte dans lequel André et Frances Guichard sont fiers de s'être installés. Ils refusent l'idée selon laquelle leur style de vie et les œuvres qu'ils exposent jurent avec le quartier. Je crois que la galerie Guichard prend tout son sens dans ce quartier, dans cet environnement, en partie parce que nous comprenons l'histoire de cet endroit. Utiliser cet espace pour promouvoir et produire de l'art, le défi est immense. Dehors, la réalité vient de rattraper André et Frances. Ah, c'est tellement frustrant. C'est comme s'ils savaient que vous étiez là. Et moi qui viens de vous dire que ce genre de choses n'arrive jamais par ici, je me sens bête maintenant. C'est terrible. Un véhicule est immobilisé sur la chaussée, criblé de balles. Dans l'ambulance, un jeune homme de 24 ans a été touché à plusieurs reprises. La scène se déroule à quelques mètres de la cantine d'André et Frances. C'est un truc de malade. Même le dimanche, on peut se faire tuer maintenant. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des tirs un dimanche, et surtout pas en face de mon lieu de travail. Je suis content qu'aucune des balles ne soit passée par nos fenêtres. On aurait pu être touchés. On cherchait d'où ça venait.
Du côté de cette voiture, ça fout la trouille. N'importe quoi pourrait arriver alors que tu n'as rien à voir avec cette histoire. Chicago est fichu, totalement fichu. Pour beaucoup des habitants de Chicago, l'élection de Barack Obama a suscité d'immenses espoirs. Au soir de sa présidence, pour ceux-là comme pour d'autres, il reste un goût d'inachevé. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.